Bonjour à tous. Quelques nouvelles, qui j'en suis sûr vont vous réjouir, sur la défense de la liberté religieuse que défendent les témoins chrétiens de Jéhovah. Le 26 février 2026, la Cour suprême du Québec a confirmé une décision de la Cour inférieure selon laquelle les vidéos éducatives basées sur la Bible, montrées lors des réunions et congrès des témoins de Jéhovah, ne sont pas soumises à la loi sur le film québécois. La décision favorable met fin à une bataille judiciaire de près de 7 ans. En juin 2019, au Congrès régional des témoins de Jéhovah au Québec, Canada, le drame biblique intitulé L'histoire de Josia, M. Jéhovah, a été présenté aux assistants. Après avoir été avisé, devinez par qui, que les vidéos basées sur la Bible ne contenaient pas d'indication d'âge, un inspecteur du ministère de la Culture et des Communications du Québec est venu au Congrès pour enquêter sur la situation. L'inspecteur a conclu que la vidéo aurait dû être soumise au gouvernement pour la notation d'âge en vertu de la loi sur le cinéma et a imposé une amende. L'organisation religieuse a rapidement contesté la décision de l'inspecteur. Au cours du procès qui en a résulté, plusieurs vidéos éducatives basées sur la Bible ont été présentées pour examen. En mai 2023, la Cour du Québec a statué en faveur des témoins de Jéhovah. Le tribunal a expliqué que le but de la loi sur le cinéma est de protéger les jeunes des divertissements nocifs ou inappropriés. Le tribunal a statué que, puisque nos vidéos basées sur la Bible sont utilisées pour l'éducation religieuse, la loi sur le cinéma ne s'applique pas. En outre, la juge Suzanne Bousquet a noté, je cite, « En n'accordant pas d'exemption aux témoins de Jéhovah et à leurs lieux de culte, l'article 77 de la loi violait leur liberté religieuse, leur liberté d'expression et leur droit à la liberté. » Le gouvernement n'a pas accepté le jugement et a fait appel de cette décision, portant l'affaire devant la Haute Cour du Québec. Dans son examen, la Haute Cour a rejeté le recours, validant la décision précédemment favorable, qui était une décision importante pour la liberté religieuse en général. Sur la photo, vous pouvez voir l'édifice de la Cour suprême du Québec à Québec, Canada. Partons en Norvège maintenant. Le 14 mars 2025, la Cour d'appel de Borgarting a annulé à l'unanimité la décision du tribunal de district d'Oslo de révoquer l'enregistrement légal des témoins de Jéhovah en Norvège. La Cour d'appel de Borgarting a aussi attribué à nos frères une somme de 8 500 000 couronnes en dédommagement des frais de justice engagés durant les deux procès. Pour rappel, en 2022, la gouverneure du comté d'Oslo et Viken a annulé notre enregistrement, nous privant ainsi d'aides de l'État dont bénéficient plus de 700 religions enregistrées dans le pays. Cette décision était fondée sur l'affirmation selon laquelle nous devrions modifier notre position, basée sur la Bible, concernant le renvoi de l'Assemblée des transgresseurs non repentants. En mars 2024, le tribunal de district d'Oslo a confirmé la décision du gouvernement. Les témoins de Jéhovah de Norvège ont alors fait appel. La décision récente de la Cour d'appel annule les décisions, contraires à la Constitution, rendues par le tribunal de première instance. Le gouvernement peut encore faire appel de cette décision devant la Cour suprême du pays. Durant la procédure d'appel, 3 juges ont minutieusement examiné nos pratiques religieuses et notre enseignement basé sur la Bible. La Cour d'appel a ouvertement contredit les déclarations du gouvernement. Elle a estimé que le fait de limiter les contacts avec un transgresseur non repentant qui a été renvoyé de l'Assemblée ne constitue pas une violation de ses droits. Dans le cas d'un mineur baptisé non repentant qui est renvoyé de l'Assemblée, la Cour a déclaré que cela ne peut être qualifié de violence psychologique. La Cour a déclaré que les témoins de Jéhovah sont pleinement disculpés car le refus du gouvernement de leur accorder l'enregistrement légal ainsi que des aides financières est non valide. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!